Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice traitant les nombres complexes. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice, je vous laisse le temps de le relire avant de traiter la réponse tous ensemble. Dans l'ensemble C, on considère l'équation E de z au carré moins 2i z moins 1 égale à 0. Résoudre dans C l'équation E telle que Z1 et Z2 sont les solutions avec la partie réelle de Z1 est positive. Écrire sous forme trigonométrique Z1 et Z2. Dans le plan complexe muni du repère O, E1, E2, on considère les points A et B et S d'affixes respectifs. A est égal à 1 demi plus 1 demi I, B égale moins 1 demi plus 1 demi I, et S est égal à I. Écrire sous forme trigonométrique le rapport A moins S sur B moins S. Déduire que le triangle SAB et isocèle est droit en S. Montrer que le quadrilatère OASB est un carré. Alors, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Essayez avant d'aborder la solution. Alors, nous allons procéder à la réponse de l'exercice. Alors, la première question, la résolution de l'équation E de z au carré moins 2i z moins 1 est égal à 0. Alors, comme vous le savez, nous allons déterminer le discriminant delta de cette équation. Alors, donc, delta, après calcul, on va trouver que delta est égal à 4. Donc, la solution E admet deux solutions. Notons que parmi ces solutions, la partie réelle de Z1 il est strictement positive. Donc, on trouve que Z1 est égal à 1 demi plus 1 demi I. Et Z2 est égal à moins 1 demi plus 1 demi I. Donc, voilà les deux solutions de l'équation. Alors donc, la question numéro 2, la forme trigonométrique de Z1 et Z2. On a déjà établi Z1 égale 1 demi plus 1 demi I et Z2 moins 1 demi plus 1 demi I. Alors donc, nous allons déterminer la forme trigonométrique de Z1. Tout d'abord, on calcule le module de Z1 qui est égal à racine carrée de 1 demi au carré plus 1 demi au carré qu'on trouve est égal à racine carrée de 1 sur 2 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors donc Z1 est égal à racine carrée de 2 sur 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 I. Alors on sait déjà que cosinus pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2 et de même sinus pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Alors la forme trigonométrique de Z1 c'est égal à racine carrée de 2 sur 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors par la suite, on va établir la forme trigonométrique de Z2. Alors tout d'abord, on calcule le module de Z2, qui est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2, ce qui permet d'écrire autrement que Z2 est égal à racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 moins cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors, notez que cette forme n'est pas vraiment une forme trigonométrique. Donc, il faut la rendre sous la forme trigonométrique. Alors, pour cette raison, je peux écrire Z2 égale racine carrée de 2 sur 2 cosinus de pi moins pi sur 4 plus I sinus pi moins pi sur 4. Alors, on va trouver que, enfin, que racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2, que Z2 est égal à racine carrée de 2 sur 2,
facteur de cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Alors pour la troisième question, donc calculons la forme trigonométrique du rapport 1 moins s sur b moins s. Alors tout d'abord, j'ai calculé la différence 1 moins s qui est égale à 1 demi facteur de 1 moins i. De même, j'ai calculé b moins s, j'ai trouvé moins 1 demi facteur de 1 plus i. Donc les deux expressions, je vais les remplacer dans le rapport a moins s sur b moins s. Alors, comme je vous ai dit, donc je remplace les valeurs dans le rapport a moins s sur b moins s, comme vous pouvez le voir. J'ai multiplié, j'ai bien évidemment simplifié par 1 demi. Par la suite, j'ai multiplié par le conjugué du dénominateur. Et après calcul, donc j'ai trouvé que a moins s sur b moins s est égal à i. Donc vous avez les calculs. Vous avez seulement une identité remarquable à simplifier, 1 moins i au carré. Et vous allez trouver la valeur que a moins s sur b moins s est égal à i. Donc a moins s sur b moins s est égal à i, que je peux écrire autrement, est égal à 0 plus i, ce qui permet de trouver la forme trigonométrique de ce rapport, qui est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Alors donc, le module du rapport a moins s, b moins s est égal à 1. On peut l'écrire aussi, ce rapport, sous forme exponentielle. Donc a moins s sur b moins s est égal à exponentielle i pi sur 2. Alors pour la question numéro 5, on déduit que le triangle SABI isocèle est droit en S. Alors, on a déjà démontré que A moins S sur B moins S est égal à exponentielle I pi sur 2 et que le module du rapport est égal à 1. Donc, on peut déduire que l'argument de A moins S sur B moins S est congru à pi sur 2 modulo 2pi et que le module de A moins S est égal au module de B moins S. On peut déduire donc que la distance SA est égale à la distance SB et que la mesure de l'angle orienté SBSA est congrue à pi sur 2 modulo de pi, ce qui va nous permettre de conclure que SAB est un triangle isocèle et droit en S. Alors, montrons que le quadrilatère OASB est un carré. Alors, tout d'abord, soit I le milieu de AB. Donc, l'affixe du point I, c'est ZA plus ZB sur 2. Alors, je vais remplacer ZA et ZB par leur affixe et je vais trouver que ZI est égal à 1 demi I. Alors, soit J, le milieu de l'intervalle OS. De même, l'affixe du point J, c'est ZO plus ZS sur 2. Comme les coordonnées ZO, c'est nul. Alors, on va trouver qui est égal à ZS sur 2, qui est égal à 1 demi I. On remarque que les diagonales des intervalles AB et OS ont le même milieu. Donc, on peut déduire que OASB est un parallélogramme. Et comme on a déjà démontré dans les questions précédentes que le triangle SAB est isocèle et droit en S, on peut bien évidemment conclure que le quadrilatère OASB est un carré. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très important, bien évidemment qui a fait l'objet des examens au baccalauréat. Donc j'espère de le refaire, ça vous permettra de maîtriser quelques questions de base que vous aurez à traiter ultérieurement. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bon courage, bonne continuation. Merci pour vos commentaires et bien évidemment, vous aurez d'autres capsules de préparation en mathématiques. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.